Parashat Vaïgash, nous dit le Midrash la chose suivante. Ani Yosef, lorsque Yosef, qui a été vendu par ses frères, et il les a rencontrés de nouveau, enfin il les a rencontrés après déjà une vingtaine d'années, il s'est dévoilé à eux après 22 années. Yosef était chez Potiphar pendant une année entière, ensuite en prison, dans un puits, un quelconque trou pendant 12 années. Ensuite, lorsqu'il a été nommé roi, 7 ans de sova, d'abondance. Ensuite, 2 années de famine, et c'est là où Yosef s'est dévoilé à ses frères après 22 années. Il leur a dit, Ani Yosef, le Midrash nous dit la chose suivante, que lorsque Hachem nous dira Ani Hachem, eh bien, on ne saura plus quoi lui répondre. De la même façon que les frères de Yosef ne savaient pas quoi lui dire lorsqu'il leur a dit Ani Yosef, je suis Yosef, pareil aussi, on ne saura pas quoi répondre à Hachem lorsqu'il nous dira Ani Hachem. Quel rapport? Ani Yosef, Ani Hachem. Les commentaires disent la chose suivante. Ani Yosef, les frères de Yosef, avaient 36 questions sur ce roi-là, ce roi d'Égypte. Ils ne comprenaient pas 36 choses. Pourquoi d'abord il vient les accuser en tant qu'explorateur? Il y avait des milliers de personnes qui défilaient tous les jours en Égypte pour acheter des provisions. Et à personne, on ne faisait aucun problème, uniquement à ce groupe-là, n'est-ce pas, ces 10 frères costauds, eh bien on les accuse pas de venir explorer la terre pour vouloir la conquérir, etc. Pourquoi est-ce que Yosef les soupçonne? Pourquoi ensuite il sépare Shimon de Lévi? Il a pris en prison Shimon. Il leur a dit, n'est-ce pas, vous deux vous êtes dangereux ensemble, vous avez détruit une ville. Et il les renvoie, il demande Binyamin. Il demande des questions sur leur père. Il leur demande 36 questions sur leur enfance. Et il connaît un peu tout, n'est-ce pas? Yosef, il avait un gavia, il avait une genre de, pas de gavia, une coupe, sa coupe dans laquelle, parce que le Midrash dit qu'il tapait sur la coupe. Et c'est comme s'il devinait tout ce qu'on pouvait deviner sur ses frères et sur leur habitation et leur famille. Et comment est-ce que Yosef sait tout cela? Et pourquoi est-ce qu'il demande Binyamin? Lorsqu'ils ont pris des provisions, il leur a remis leur argent dans les sacs. L'argent avec lequel ils ont payé les provisions, il a remis cet argent dans leur sac. Pourquoi? La coupe de Yosef a été cachée dans le sac de Binyamin. Les frères le savaient, n'est-ce pas, absolument que ce n'est pas bien qu'il avait volé, mais elle a été cachée par, n'est-ce pas, un des hommes de Yosef. Pourquoi est-ce qu'on leur fait tout ça? Ils ont frappé Binyamin. Frappé? On dit qu'ils ont frappé. Nachon. Pourquoi ils l'ont accusé, plus ou moins. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'en effet, tu as assez écrit que lorsque, comme dit le Ramban, pourquoi est-ce qu'on doit amener un sacrifice lorsqu'on a fait une faute de shogeg? Une faute involontaire, on donne un sacrifice. Dit le Ramban, pourquoi? Parce que si tu as fait la faute, même de façon involontaire, ça veut dire que tu as un rapport, un contact avec la faute. Tu n'es pas totalement exempté de la faute à 100%. Comme dit le Chavetz Chaim, quand tu vois quelqu'un faire une faute, ça veut dire aussi que cette faute, n'est-ce pas, tu n'en es pas, je veux dire, tout à fait à l'égard à 100%. Tu as, n'est-ce pas, ou alors une envie de la faire, ou alors tu l'as fait une fois, tu as un rapport avec cela. C'est pourquoi on amène aussi un korban lorsqu'on fait une avera beshogeg. Par aussi, ils ont dit qu'il est vrai que c'est, n'est-ce pas, que c'est une fausse accusation, mais si c'est arrivé chez Binyamin et pas chez quelqu'un d'autre, ça veut dire que lui aussi, n'est-ce pas, il avait un rapport avec cette faute-là, avec le vol. Bon, c'est évidemment pas à leur niveau, au grand niveau de tzidkut des frères. Donc, alors les frères avaient 36 questions. Ils ne comprenaient rien à tout ça. Lorsqu'il a fait un festin avec eux, ils les a fait asseoir, n'est-ce pas? Toi, n'est-ce pas, tu es l'aîné, Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, pas les a fait asseoir selon leur âge. Et là aussi, il était étonné. Comment est-ce qu'ils savaient entre 10 frères, entre 10 hommes, quel était l'âge respectif de chacun? Il y avait des questions et ne trouvait aucune réponse à tout cela. Et dès que Yosef leur a dit Ani Yosef, 2 mots, eh bien automatiquement, toutes les questions ont été répondues de A à Z. Mais toutes les questions. C'était plus la peine d'expliquer pourquoi, comment, comme ci, comme ça. Avec 2 mots d'Ani Yosef, tout a été répondu. Le puzzle a été, n'est-ce pas, a été racolé, a été terminé. Il vient parler aussi Ani Hashem. C'est quoi Ani Hashem? Dans notre vie, on a beaucoup de questions. Pas sur Yosef, pas sur le roi, mais sur Hashem. On n'arrive pas à comprendre comment est-ce que Hashem dirige son monde.
On a 36 questions. Pourquoi est-ce que Hachem fait de tels accidents? Laisse pas de tels accidents se passer? Pourquoi Hachem laisse des guerres terribles arriver? Pourquoi est-ce que Hachem envoie de telles maladies qui sont en train d'exterminer même des gens qui paraissent innocents, même des enfants, même des bébés? Pourquoi la Shoah est arrivée? On a 36 000 questions sur la façon dont Hachem dirige son monde. Il faut être très prudent, entre parenthèses. On a le droit de poser des questions pour pouvoir comprendre comment est-ce que Hachem dirige son monde. Mais il faut y faire très attention de ne pas se révolter. C'est, on dit en ivrite, il y a une sheila, il y a une kushia, ou tioufta. Une sheila, c'est une question, tu demandes, tu poses la question pour avoir une réponse, et tu sais que la réponse existe. Mais une kushia ou tioufta, c'est, tu poses la question pour refuter, c'est comme en signe de révolte. Tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe, et tu poses des questions, et c'est impossible, et pourquoi je me fais ça, ça ne marche pas, il faut être prudent de faire ça, c'est grave. Parce que si on est en train de se révolter contre la façon dont Hachem dirige le monde, eh bien c'est un manque de Emouna. C'est sûr que la Emouna, n'est-ce pas, c'est un long travail à faire toute sa vie, c'est des niveaux à n'en plus finir, mais on doit savoir de prime abord et travailler sur cela que Hachem dirige son monde de la meilleure façon qui soit possible. Alors on comprend pas, on doit poser des questions pour comprendre, mais on doit savoir que Hachem dirige son monde de la meilleure façon possible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que de nos jours, lorsque même quelqu'un est décédé, on dit Dayan Emet, alors que plus tard, on dira Atov Ametiv, même pour les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce qu'en fait, pas tout ce que Hachem fait, c'est toujours pour le bien. On n'arrive pas à le comprendre, on a des questions, on comprendra plus tard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coucher de Tioufta sur la Nagat Hachem dans le Talmud? Il y a des questions sur lesquelles on n'a pas de réponse, mais il n'y a pas, n'est-ce pas, de Tioufta réellement. Kushia dit Tosfot, on peut trouver une réponse plus ou moins quand un Kushia. Tioufta, c'est qu'il n'y a aucune réponse. Alors que quand je me dirige son monde, c'est toujours prémédité, c'est prévu, c'est la meilleure façon, mais nous, on n'arrive pas à le comprendre. Et lorsque Hachem, à la fin des temps, viendra nous dire Ani Hachem, c'est là où on va tout comprendre de A à Z, c'est là où le puzzle va être racolé, va être terminé de A à Z. Top. Alors, un petit exemple. Il y a une histoire, quelqu'un qui s'appelait Graf Potocki, qui s'est converti. S'est converti au judaïsme, enfin il a fait un peu le tour du monde pour connaître toutes les religions, et il s'est converti au judaïsme. Et ses parents, qui étaient très proches de l'église, l'ont cherché pendant longtemps l'ont cherché, et l'ont découvert après environ 2 ans et demi. Et ils ont décidé, n'est-ce pas, de le menacer, de le mettre à mort. Si, n'est-ce pas, il ne retourne pas au christianisme. Et lui, n'est-ce pas, il était sûr et certain de son chemin, il était prêt à mourir, ils l'ont mis en prison, il était prêt à mourir, pas pour sa foi du judaïsme. Ils ont essayé de le menacer, ils ont essayé de le convaincre, de l'expliquer, ils ont envoyé des gens très compétents pour lui parler. Rien à faire, il ne bougeait pas, n'est-ce pas, il était prêt à se faire sacrifier, quoi qu'il arrive. Même le Gaon Vina était le voir en prison et lui a dit, je peux, si tu veux, te faire sortir de cette prison-là avec des Shemot Gdoshim, avec des noms saints, des noms sacrés. Si tu veux, je peux le faire. Elle a dit non, je ne veux pas qu'on intervienne. Qu'Hachem fasse avec moi ce qu'ils sont bons de faire. S'il faut mourir, il faut mourir pour la Emouna, il ne voulait pas. Et enfin, en effet, il a été brûlé sur la place publique, alors que ce sont ses parents, et surtout sa mère, qui avait donné l'ordre de le brûler. Imaginez-vous un peu. On dit qu'enfin elle était sûre et certaine que pas en face du feu, il allait changer d'avis. Ensuite, elle a regretté. Parce qu'elle était sûre et certaine que devant le feu, il aurait changé d'avis. Et ensuite, le Gaon Mivina a demandé qu'on mette, n'est-ce pas, la cendre de son corps, qu'on l'enterre aussi à côté de la tombe du Gaon Mivina. Et il avait expliqué, il avait dit que cet homme-là, n'est-ce pas, c'était le Gilgul de Avraham Avinu. C'était, n'est-ce pas, c'était l'âme réincarnée d'Avraham Avinu. Et en effet, puisqu'Avraham Avinu a connu, son créateur a connu Hachem uniquement, il a commencé à le connaître à l'âge de 3 ans, il a plus ou moins terminé à l'âge de 40 ans,
mais il a commencé à l'âge de 3 ans, eh bien Abraham manquait, n'est-ce pas, pour sa perfection, 3 années de sa vie, les premières années. Il fallait, n'est-ce pas, ces 3 années, elles étaient complétées par cet homme qui s'est converti, pendant 3 ans, a réalisé, n'est-ce pas, la Torah mitzvot, son judaïsme de façon très intense, à un niveau apparemment qui correspond au niveau d'Abraham Avinu, pour, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, pour pouvoir compléter ce qui manquait dans la vie d'Abraham Avinu. Un exemple pour dire, pas des fois on ne comprend pas ce qui se passe. Un converti, un tzaddik, n'est-ce pas, un gaon qui a tout lâché, n'est-ce pas, il a lâché pas tout le bonheur possible qu'il aurait pu trouver chez ses parents, n'est-ce pas, c'était le prince chez ses parents. Il a tout lâché pour le judaïsme et, n'est-ce pas, il est sacrifié, brûlé devant tout le monde. Comment est-ce qu'on peut concevoir ça? On n'arrive pas à comprendre. Ani Hachem. Hachem dirige le monde, on ne sait pas ce qui se passe. À la fin des temps, on comprendra ce qui s'est passé de A à Z. Un petit exemple. Je vois quelqu'un, un rabbin donne un exemple. Si tu entends des cris derrière une porte, tu te précipites, et la porte elle est fermée, tu vois par le trou de la serrure, il y a quelqu'un, n'est-ce pas, qui est sur son camarade, n'est-ce pas, qui est comme sur lui, comme en train de le tabasser, de le frapper, et l'autre, il est en train de hurler. Alors tu défonces la porte pour sauver cet homme qui est en train de souffrir. Une fois que tu as défoncé la porte, qu'est-ce que tu vois? C'est uniquement un dentiste qui est en train de guérir son patient. Alors, il n'est pas en train de le tabasser, de le faire souffrir, mais il est en train de le guérir. Lui hurle parce qu'évidemment la fraise, ça fait mal, mais ce dentiste, au contraire, il a pitié de son patient. Il le fait de force parce que, j'étais une fois dans un hôpital ici en Israël, et bien par il y avait un enfant qui était gravement malade, il avait un cancer, on devait lui mettre des piqûres. Moi, c'est un enfant de 10-12 ans, et il hurlait, il ne voulait pas. Il hurlait. Bon, alors les médecins, ils ont essayé, etc. Pendant une demi-heure, ça a duré, ils l'ont pris de force, n'est-ce pas? Ils étaient à 3-4 à l'attraper pour lui mettre la piqûre qu'il fallait, et lui, il a hurlé, Bon, là aussi, pas quelqu'un qui est dehors, il dit c'est quoi ces gens qui sont criminels, qui sont cruels. C'est le contraire. Des fois, tu es en train de tabasser quelqu'un, tu es en train de le faire souffrir pour son bien, pour lui sauver la vie. Pour sauver quelqu'un qui se noie. Alors que fait un maître nageur? Pas bien souvent dans certains cas, parce que celui qui est en train de se noyer, il est en train de se débattre de façon hystérique, et il manque de se faire noyer, lui et le maître nageur. Alors dans certains cas, le maître nageur vient, carrément, il lui donne quelques coups de poing pour carrément l'assommer, pour le sauver. Alors il est en train de le tabasser, de le frapper pour l'assommer, pour lui sauver la vie. Alors des fois aussi, dans certains cas, c'est ce que fait Hachem. Hachem nous donne quelques coups pour nous sauver la vie. Parce qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe, et des fois, sans ces quelques coups, on peut couler, on peut être noyé. Il y a une maladie qui est en train de se propager, on ne sait pas ce qui se passe. Et là, on nous dit, attention, Ani Yosef, Ani Hachem. Les frères de Yosef, ils avaient 36 questions, ils ne comprenaient rien. Pendant 1 an, 2 ans, et jamais ça leur arrivait. Pourquoi Ani Yosef, 2 mots, tout a été résolu, tout a été compris de A à Z, on a compris, c'est bon, c'est d'accord, c'est ok. L'exemple que vous donnez par rapport aux dentistes et par rapport aux êtres humains, on ne peut pas comparer ça à Hachem, parce que les êtres humains, ils sont limités par des règles. C'est-à-dire, si je veux guérir le patient, forcément, je dois lui faire mal. Mais Hachem, qui est tout puissant, il peut aussi nous guérir sans nous faire mal. Donc ça ne peut pas répondre de la même façon que ça répond pour les êtres humains. Hachem a créé son monde selon certaines règles. C'est-à-dire que, comme Hachem n'a pas décidé, quand il a créé son monde, que lorsque je lâche un objet, il tombe. C'est une loi de la nature. Et Hachem, lui-même aussi, il n'enfreint pas les lois de la nature, sauf cas exceptionnel quand il fait des miracles. Et c'est comme Kaviachol, si on peut s'exprimer ainsi, que c'est comme si Hachem, il est plus ou moins soumis à les règles de la nature que lui a fixées, sauf cas exceptionnel. Alors, on a les lois scientifiques, comme on a aussi les lois spirituelles. C'est-à-dire qu'Hachem aussi, il a aussi des lois, des directives, qu'il dirige son monde de telle ou telle façon. Et dans certains cas de avérote, certains cas d'assimilation, d'autres cas, Hachem, des fois, il donne des coups, il fait des choses qui sont graves, des maladies, des accidents, pour nous guérir. Une guérison, pas que ce soit physique, corporelle, ou alors spirituelle. Donc tu peux dire, pourquoi Hachem fait ça? Hachem peut tout faire, il opère autrement. Hachem a créé son monde avec certaines lois de la nature scientifique et spirituelle. Tu peux dire pourquoi? Ça, c'est d'autres questions. Ça, on ne peut pas comprendre. Il y a un moment où on s'arrête, on dit on ne peut pas comprendre. C'est sûr et certain pas comprendre. L'axiome de base, pourquoi Hachem il a réglé comme ça on ne peut pas savoir. C'est sûr et certain qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas comprendre, pas surtout pourquoi Hachem a créé le monde de cette façon. C'est ça. Et ça, on comprendra plus tard aussi lorsque Hachem dira Ani Hachem.
Ça aussi, on comprendra plus, comme vous voulez. Top. Maintenant, encore un second point est très essentiel qui découle